Hey, salut gang! Aujourd'hui, une petite vidéo juste sur la différence entre un VLAN puis l'interface VLAN. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont confus avec ça. Je pense qu'il y a une bonne façon peut-être de l'expliquer ici qui va pouvoir vous donner un petit coup de pouce. Fait que vraiment, on va regarder avec un petit whiteboard ici que j'ai la différence entre créer la commande, faire la commande VLAN, créer un VLAN, puis créer une interface VLAN. C'est quoi l'impact de ça entre un commutateur simple, commutateur multicouche? C'est quoi l'impact de ça? Qu'est-ce que ça fait? Ça veut dire quoi quand tu fais la commande VLAN? Ça veut dire quoi quand tu fais interface VLAN? Je comprends que ça peut être un peu mélangeant. Fait on saute là-dedans tout de suite, gang. VLAN. Fait qu'un VLAN, c'est égal à label. OK? C'est une étiquette. Fait que si je crée OK, VLAN X, après ça, je fais name, blablabla. Donc, je crée le VLAN, je donne un nom, puis là, je l'assigne à des interfaces. Là, hein. On peut voir F0123. Ben, je suis juste en train de dire, hey, il y a une boîte, ça c'est VL10, puis là, il y a le port 1, 2, 3, 4, ainsi de suite. Ça fait juste me dire qui est dans quelle boîte. Fait que là, je peux avoir VLAN 20, une autre boîte, puis là, j'aurais 10, 11, 12, 13. Fait que quand le commutateur reçoit une trame, là, disons, là, il y a une trame qui arrive, le boom, puis là, le commutateur, il est ici, là. Puis là, il regarde la trame ici, puis là, il va dire, OK, dans quelle boîte est-ce que tu es? Est-ce que tu es dans la boîte VLAN 10 ou dans la boîte VLAN 20? Il regarde ce qu'on a configuré sur l'interface ou la trame qu'il a reçue du commutateur voisin, puis il va décider de l'envoyer dans l'une des boîtes. Si ça fait partie de la boîte VLAN 10, ben, il peut juste l'envoyer à des gens qui sont à des ports qui sont dans cette catégorie, comme quand on fait show VLAN ou qu'on regarde l'attribution des ports sur un VLAN. Quand on fait interface VLAN, fait que là, si je descends plus bas, on va aller en bas ici. Fait que quand je fais interface VLAN, je suis en train de dire, hey, je crée le VLAN, le VLAN a déjà été créé, mais là, dans la boîte où il y avait le port 10, mettons, disons que c'est interface VLAN 10 que je fais, ben là, j'ai le port 1, 2, 3, 4, peu importe, là, j'ai plein de ports et j'ai aussi switch elle-même. Fait que grosso modo, VLAN, je crée la boîte. Interface VLAN, je donne une place dans la boîte au commutateur. Le commutateur va faire partie de cette boîte-là. Ça veut dire que si j'envoie une diffusion, le commutateur aussi va la recevoir. Fait que si tu es encore mélangé entre VLAN et interface VLAN, dis-toi, VLAN, je fais partie de la boîte. Interface VLAN, je fais partie de. J'ai créé la boîte, interface VLAN, je fais partie de la boîte, donc je peux communiquer avec ces PC-là, j'ai une adresse dans ce réseau-là. Ça ne veut pas dire que je fais du routage. Fait que, si je récapitule, dans le fond, quand que si tu te demandes la différence encore pour valider tout ça, dans le fond, ben, VLAN, c'est ce que je viens de dire, interface VLAN, c'est ce que je viens de dire, mais dans le fond, pour résumer tout ça, pourquoi un commutateur de couche 2 ne fait pas de routage? Ben, il n'assume pas les fonctionnalités de routage, fait qu'il fait juste partie du réseau, il y a une adresse IP, puis il peut parler avec les autres appareils. Tandis que je prends un commutateur multicouche, ben là, il va faire partie de ce même réseau-là, puis il va être capable d'assumer les fonctions de routage. Fait que, allons voir à quoi ça ressemble la différence, OK? J'ai un PC ici, je vais lui donner une adresse IP, OK? 192.168.10.10, fait qu'il fait partie du VLAN 10, on va dire. Ce PC-là, il va faire partie d'un autre réseau, 192.168.20.10. Je donne un masque, je vais lui donner une passerelle par défaut, 192.168.20.1. Et l'autre PC aussi, on va faire la même chose. Fait qu'ici, ça va être 10.1, disons, logiquement. Là, ben, les commutateurs, disons que je leur donne une adresse dans chacun des réseaux. Ils ne feront pas de routage, c'est des commutateurs simples. Fait enable, conft, hostname S1, on va faire VLAN 10. Okay, on va les écrire ici aussi. Je peux, je peux faire une étiquette ici. OK, on va faire. Je n'étais pas à la bonne place. Excusez-moi, excusez-moi. OK, on va faire une étiquette. VLAN 10, 192, 168, 10.0, slash 24. Puis là, VLAN 20, ça va être 20.0.
page 24. OK. Fait que la switch 1, disons que je lui donne une adresse IP dans le VLAN. Je vais créer les deux VLAN. Fait que VLAN 10, VLAN 20. Avant de donner les adresses IP, on va juste créer les VLAN aux deux endroits, puis on va aller faire exactement ce qu'on avait déjà vu dans le passé, c'est-à-dire les trunks, tout ça. OK? Conft hostname has2, VLAN 10, exit, VLAN 20, exit. Fait que là, les VLAN existent. Je vais aller les attribuer. PCA, il va faire partie de VLAN 10. On va l'écrire. OK. Mon Dieu, j'ai de la misère, excusez-moi. OK. On va copier ça. VLAN 20. OK. Donc, je suis sur la switch 2, je vais aller attribuer le port F018, F0/18 à VLAN 20. Fait que switch port mode access, switch port access VLAN 20. Je vais mettre le trunk entre les deux switches. Interface F0/1, switch port mode trunk. OK. Switch port trunk allowed VLAN. Logiquement, vu que j'ai des PC dans le VLAN 10 et 20 pour le moment, même s'ils ne peuvent pas parler ensemble, je devrais pouvoir les autoriser les deux parce que les deux pourraient traverser logiquement. Et j'autorise les deux VLAN. Je vais sur l'autre switch. Interface F0/6, switch port mode access, switch port access VLAN 10. Ensuite de ça, on fait le trunk, interface F01, switch port mode trunk, switch port trunk, allowed VLAN 10 et 20. Fait que là, PCA VLAN 10, PCB VLAN 20, j'autorise les deux trunks sur les deux, j'autorise les deux VLAN sur le trunk entre les deux switches. La vie est belle, VLAN 10 et 20 a été créé sur les deux switches. Il n'y a pas d'interface VLAN. Fait que là, logiquement, là, PCA, là, il ne peut pas parler à personne. Il n'y a pas personne dans son réseau, il est tout seul. OK? PCB n'est pas dans le même réseau, ils ne peuvent pas parler ensemble, il n'y a pas de routeur. Voici ce qui arrive si je crée des interfaces VLAN. Disons que je crée une interface VLAN 10 et 20 sur la switch 1. Fait que ce que ça veut dire essentiellement, c'est là, je vais donner une adresse IP à la switch 1 dans le réseau VLAN 10 et 20. OK? Int VL10, 192, 168, 10.1. Après ça, int VL20, 192, 168, 20. OK. C'est switch 1. On va faire la même chose sur la switch 2 techniquement, là, tantôt. OK. Et voilà. Voilà ce que ça donne. Interface VLAN 10. Une interface. En faisant une interface, je fais maintenant partie du réseau. C'est comme si j'avais un pied dans le réseau. C'est virtuel, c'est logique. Une switch, tu ne peux pas donner une adresse IP à un port. Tu crées une interface VLAN. IP address, 192, 168, 10.1. Down. Après ça, on va faire interface VLAN 20. On va mettre une adresse IP 20.1. No shutdown. OK. Là, si je fais show IP route, ça ne marche pas la commande. Ouais, ça me dit que ça n'existe pas. Il n'y a pas de route. Pas de route. Si je fais show IP interface brief, ben là, c'est sûr que je vais voir les interfaces VLAN de créer. Fait qu'il n'y a pas de route. Fait que si tu vois, euh, j'essaie de faire un ping, disons, de PCA vers PCB. Disons qu'on dit, ah, ben, j'ai une interface VLAN, le routage devrait marcher comme sur un commutateur multicouche. Tu as vu mes démos. Ping 192, 168, 20.10, ne marchera jamais rien. Marche pas. Mais par contre, si je fais 10.1, regarde bien, ça marche. Le PCA peut pigner la switch 1 parce qu'elle a une adresse dans son réseau. Si je donne une adresse à la switch 2, la même chose, interface VLAN 10, IP address 192, 168, 10.2, 255, 255, 255.0, no shutdown, et que là, je fais interface VLAN 20, IP address 20.2, no shutdown. Là, switch 1 a une adresse dans le VLAN 10, VLAN 20, switch 2 a une adresse dans le VLAN 10 et 20. Le routage ne marche pas plus, il n'y a pas de routage. Fait que PCA peut juste pigner 10.1, 10.2 aussi, il va être capable de le pigner parce qu'ils sont dans le même VLAN, mais il ne pourra pas pigner le PCB ou les adresses qui sont dans un autre réseau. Fait que 20.1 ne marchera pas, jamais. 20.2 ne marchera pas.
Tu peux voir, ça ne marche pas, ça me donne des messages d'erreur. Puis 20.10 ne marchera toujours pas. Fait qu'avec des commutateurs de couche 2, si tu crées des interfaces VLAN, tu fais juste de la switch. Hey, tu fais partie du réseau X, tu fais partie du réseau Y, tu es capable de parler avec les PC dans ce réseau-là. Pourquoi je ferais ça? Pour faire des tests, parce que je veux pouvoir faire SSH à partir du même réseau local, des choses comme ça. Fait que, mettons que moi, mon PC A, c'est mon PC DTI, puis je veux pouvoir faire SSH à ma Switch 1 ou ma Switch 2 qui est ailleurs dans l'entreprise. Je pourrais créer une interface VLAN dans le même VLAN que le PC DTI ou le PC en question duquel je veux accéder. Ça va marcher tant qu'il y a des trunks, que les VLANs sont autorisés, tout ça, mais avec personne d'un autre réseau pourra parler avec ces switches-là. L'interface VLAN permet juste aux commutateurs de faire partie d'un réseau. Par contre, si je remplace mes commutateurs par des commutateurs multicouches, ben, qu'est-ce qui va se passer? Ben, en faisant partie du réseau, comme un routeur. Un routeur, quand il fait partie du réseau, il va avoir une route directement connectée. Il va être capable de communiquer avec les PC. Fait que si je vais en bas ici, je vais ajouter ma barre de tâches du bas. On va remplacer, puis on va mettre des commutateurs multicouches. Fait que là, si je prends une 3560, une 3550, ou disons que je remplace les deux. On va remplacer les deux juste pour se faciliter la vie. OK? Donc, on enlève le câble. On enlève le câble, on enlève le câble. On enlève les switches. Ah oui, on délite les switches. Peu importe. Ah, on va le déliter. Et voilà. OK. Fait que là, je suis rendu avec juste S. Euh, super S1. Super S1. C'est une switch multicouche. Ça, c'est un commutateur multicouche. Là, je le branche. Chaque PC, je les branche. OK, port 6 comme tantôt. Port 18. OK. Fait que là, sur la switch, config, hostname super S1. IP routing, il faut activer ce commande-là, on va en parler plus tard, mais là, je viens d'activer le routage. Tu sais, si je fais do show IP route, tu vas voir, il n'y a rien. Là. Il n'y a pas de route, c'est vide comme un routeur parce qu'il n'y a pas d'interface, il n'y a pas d'adresse. Mais là, je vais créer les VLAN comme je ferais sur une switch de couche 2. VLAN 10, VLAN 20. J'attribue les VLAN au switch, au port des PC, int f0/6, switch port mode access, switch port access VLAN 10. Après ça, interface f0/18, switch port mode access, switch port access VLAN 20. Exit. Après ça, je crée mes interfaces VLAN. Interface VLAN 10, IP address 192.168.10.1. Ensuite, interface VLAN 20, IP address 20.1. No shutdown, mais ce n'est pas nécessaire dans Packet Tracer. Et show IP route maintenant. Regarde, là, j'ai deux routes directement connectées. Comme le commutateur de couche 2, OK? Ou si je fais conf no IP routing. OK? Je viens d'avoir une petite idée. Show IP route. Là, tu vois, si je fais show IP route, je n'ai pas de route, j'ai rien. La commande marche sur une switch de couche multicouche, mais j'ai fait mes interfaces VLAN. Là, en ce moment, j'ai fait no IP routing. Fait que là, le commutateur de couche 3, le commutateur multicouche, il est configuré comme si c'était un commutateur stupide. J'ai toutes les configurations qu'on avait avec les deux commutateurs, j'ai juste mis un commutateur parce que je suis pas que sûr. Si j'essaie de pigner 20.10, ça ne marchera pas. J'essaie de pigner 20.1, euh, ça va marcher pour X raisons. Okay, je vais l'expliquer dans une autre vidéo, mais je ne peux pas parler au PCB encore. Si j'active le routing, conf IP routing, je refais show IP route, ben là, tu vois que j'ai deux routes directement connectées. Si je retourne sur le PCA et j'essaie de pigner 20.10, regarde bien, le ping fonctionne. Parce que maintenant, mon commutateur comprend le routage. Fait que, pour résumer ma vidéo ici, là, qui n'est pas super compliquée, dis-toi, quand tu fais la commande VLAN, tu fais juste dire je crée la boîte pour mettre les appareils dedans. VLAN, la commande VLAN, puis un VLAN, ça fait juste dire au commutateur je crée une boîte pour mettre des PC dedans pour dire PCX fait partie de cette boîte-là. Il va être étiqueté comme VLAN 10, 20, 30, peu importe. Fait que PCA dans le VLAN 10, PCB dans le VLAN 20, ainsi de suite. Puis on attribue les appareils dans différents réseaux à différents VLAN. Puis tous les PC qui sont dans la même boîte, dans la même gang, dans le même VLAN, peuvent parler ensemble, peuvent recevoir les diffusions. Ça limite les domaines de diffusion, tout ce qu'on a vu. Si je fais interface VLAN sur une switch, qu'elle soit
multicouche ou commutateur stupide comme ce qu'on utilise en ce moment, ben, le commutateur va faire partie du VLAN lui aussi. OK? Si je fais show VLAN, ben, tu sais, logiquement, là, on ne le voit pas, là, mais je verrais là, dans VLAN 10, là, puis 20, ben, je verrais aussi qu'il y aurait une interface VLAN techniquement, là, les membres. Fait que c'est comme si, dans le fond, quand je regardais VLAN 10 ici, ce qui fait partie de VLAN 10 par F06, mais la switch elle-même aussi, elle serait là. On ne le voit pas en faisant show VLAN, mais logiquement, c'est un petit peu ça. Fait que interface VLAN, ça fait juste dire à la switch, hey, tu as une adresse dans ce réseau-là. Fait que toi aussi, tu reçois les diffusions, puis tu peux parler aux appareils de ce réseau-là. Il n'y a pas de routage, par contre. Et quand on a un commutateur multicouche qui fait le routage comme ici, en créant l'interface VLAN, automatiquement, ben, c'est un réseau directement connecté parce que tu fais partie du même réseau que les appareils, comme le commutateur simple. Fait que la seule différence entre le commutateur multicouche et simple, c'est que avec la fonctionnalité de routage, dès qu'on crée des interfaces VLAN, comme sur l'un ou l'autre, ben, on va être capable de faire du routage sur le commutateur multicouche. Fait que j'arrête ça là. J'espère que ça t'a donné un petit coup de pouce. On se retrouve dans la prochaine vidéo, gang. Salut!